Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaires pour donc le mois de mars 2022. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait vu en toile de fond pour les 6 premiers mois de l'année que sur Mars spécifiquement, vous avez l'empereur et le valet de denier. Alors, l'empereur et le valet de denier, évidemment, c'est une bonne consolidation des bases professionnelles. Donc, évidemment, c'est aussi valable pour les études et pour la retraite. Donc en gros, vous aurez des projets assez solides dans tout ce qui va être professionnel et les études. Donc voilà. Alors en plus, on avait vu qu'on avait beaucoup de chance parce que sur Mars, on avait Vénus qui était là à partir du 6 mars et aussi donc Mars qui est là donc en mars. Donc ça vous donnait quand même une énergie très importante et aussi évidemment la possibilité d'avoir donc des rencontres et ça favorisait tout ce qui était affectif euh, grâce à Vénus. Voilà, donc l'amour entre guillemets et l'énergie, c'est quand même bien commencé le mois, donc à partir du 6 mars. Voilà. Alors maintenant, si on regarde en détail effectivement ce qui se passe sur la première semaine de mars, on est sur la force, la tempérance, la maison Dieu et le pape. Alors, donc là, c'est assez clair, c'est-à-dire que dans le domaine, on va dire affectif, vous êtes sur la force. Donc vous êtes plutôt avec une belle énergie en famille, une belle énergie dans le couple. Vous avez la pêche, donc ça c'est chouette. C'est plutôt donc très porteur au niveau affectif. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances, on est sur la tempérance, donc on est plutôt sur une notion d'équilibre financier plutôt intéressante. Maintenant, en ce qui concerne le travail, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est une invitation à la prudence. Une invitation à la prudence dans le sens où, attention, en fait, au niveau purement joute verbale, faites attention parce que par moment, vous pourriez un petit peu dépasser les bornes et être un peu agressif. Donc voilà. Donc c'est ça, en fait, tout simplement la maison Dieu, c'est la possibilité éventuelle, malheureusement, d'être un peu agressif dans certaines conditions dans le milieu du travail. Par contre, on a un très bon atout, c'est le pape. Donc globalement, vous aurez quand même dans votre environnement des personnes très bienveillantes qui vont vous aider tout simplement à maintenir une certaine stabilité dans votre vie. Donc ça, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine de tout simplement mars, alors on est sur l'empereur, l'impératrice, donc un beau couple, hein, le monde et la papesse. Alors, l'empereur et l'impératrice indiquent tout simplement une façon de communiquer qui est un petit peu plus importante que d'habitude. Vous êtes plus dans la communication, dans les échanges avec les autres, que ce soit donc dans le domaine personnel comme dans le domaine financier. Donc je pense que vous allez peut-être prendre un rendez-vous avec votre banquier ou en tout cas il va y avoir des discussions au sujet de vos finances comme il y aura des discussions mais tout ça très positif au niveau donc de votre domaine affectif. Donc ça, voilà, vous allez certainement régler pas mal de conflits, pas mal de problèmes cette semaine-là, sur la deuxième semaine de mars. Voilà, maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors il y a un très intéressant, le monde. Le monde donc, indique une ouverture importante sur le monde, donc ça peut être des échanges avec des étrangers, ça peut être des échanges lors de déplacements, mais en tout cas, ça peut être aussi une accélération ou une amélioration de votre situation professionnelle. Donc peut-être une prime, peut-être un poste avec plus de responsabilités ou un poste plus intéressant. C'est selon ce que vous souhaitez, mais en tout cas, donc une amélioration dans le domaine du travail. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, on est sur donc la papesse. La papesse, en fait, elle invite à la prudence, elle invite à pas trop parler, tout simplement, de vos projets, de les garder un peu secrets. C'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu l'adage. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la troisième semaine de mars, on est sur la roue de fortune, le soleil, l'amoureux et le chariot. Alors, le chariot, c'est un atout très positif, hein. C'est la route vers la victoire, donc c'est quelque chose qui nous emmène vers un destin plus positif ou quelque chose de mieux, donc forcément positif. Alors, ici, dans le domaine affectif, en fait, la roue de fortune indique des changements. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez des amis qui partent vivre dans une autre région, ou vos enfants, ou votre famille.
Mais en tout cas, donc des changements qui interviennent. Alors, je ne sais pas ce qui motive ces changements, mais en tout cas, donc, ça bouge pas mal dans votre domaine affectif. Donc voilà, donc c'est intéressant. Je pense que c'est surtout des déménagements ou ce genre de choses. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine financier, on est sur le soleil, donc une amélioration des finances, donc vraiment une espèce de petite bouffée d'oxygène. Donc ça peut être une somme d'argent qui vous est prêtée, qui vous est allouée, enfin bref, ça va aller un petit peu mieux. Maintenant, dans le domaine professionnel, on est sur l'amoureux, donc des choix à faire dans le domaine professionnel, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, vous aurez donc des choix à faire dans le domaine professionnel. Donc ça peut être entre plusieurs opportunités, plusieurs projets. Vous verrez, à mon avis, quand vous serez face à ça, ça vous paraîtra assez évident, ça c'est sûr. Voilà, maintenant sur la 4e semaine, on est sur le pendu, le battleur et la lune. Donc, alors le pendu, le battleur et la lune. Le pendu, en fait, c'est peut-être que par moment, au niveau affectif, vous vous sentirez un petit peu pieds et poings liés. Vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire tout ce que vous souhaiteriez faire, donc ça va un peu vous énerver. Mais bon, prenez votre mal en patience, ça ne va pas durer longtemps, donc voilà. Euh, Ça, c'est vraiment dans le domaine affectif. Dans le domaine financier, ça va pas mal bouger. Le battleur indique, Alors, le battleur, ça peut être vraiment en fait le signe d'une indication de professions qui sont favorisées. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt les professions commerciales. Donc, si vous exercez une profession commerciale, ça peut être une bonne période pour vous. Voilà, maintenant d'un point de vue, on va dire professionnel, c'est la lune. Alors c'est un petit peu, la lune, c'est un peu les déceptions. C'est la 4e semaine de mars, vous êtes un peu déçu des gens avec qui vous travaillez, vous êtes un peu déçu de ce qu'on vous donne, vous attendiez à mieux. Il y a une espèce, ouais, vraiment c'est ça, de désillusion par rapport au milieu du travail. Pourtant, vous savez ce que vous pouvez en attendre, mais vous êtes toujours un petit peu déçu. Voilà, et enfin, donc le jugement indique un renouveau. Donc voilà, on l'a compris, hein. Je pense que le renouveau il est dans le domaine vraiment purement professionnel. Je pense qu'en fait, vraiment, vous êtes sur un besoin d'évoluer, un besoin de changer. En fait, vous avez consolidé vos bases professionnelles, c'est évident, mais c'est surtout que je pense que vous avez consolidé l'idée de ce que vous vouliez faire, et c'est complètement différent. Je pense qu'honnêtement, en fait, vous avez beaucoup évolué sur ce mois de mars, dans le domaine professionnel notamment. Et là, vous savez exactement ce que vous avez envie de faire. C'est un mois un peu de bilan de professionnel. Donc ça, c'est très important. Voilà, et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à passer sur le site internet, hein, étoiledesalomon.com, si vous voulez en savoir plus pour vous, spécifiquement, parce que là, ça reste quand même très général. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.